Hello tout le monde, c'est Narojin qui est pas aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler du 6e épisode de Miss Marvel, le tout dernier épisode de cette série, de cette saison, on ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on parle du dernier. C'est la dernière vidéo en lien avec Miss Marvel pendant un certain temps, hein. Peut-être que ça reviendra pour une saison 2 comme je disais, ou alors peut-être que vraiment on s'arrête là pour les vidéos autour de la série Miss Marvel. J'espère en tout cas que les vidéos vous auront plu, hein, quand même. On aura tout d'abord la première partie de la vidéo où on parlera de la série en général, et ensuite on parlera un petit peu plus de l'épisode 6, une partie non spoiler et une partie avec spoiler. Voilà. En tout cas, c'est parti. 3, 2, 1, allons-y. Donc, mon avis en général sur la série Miss Marvel, honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, petit spoiler sur mon avis de l'épisode 6, la série se termine pour moi sur une note positive, très positive d'ailleurs. Après littéralement un épisode 5 qui moi m'a totalement déçu, un épisode 5 qui était, comme je disais dans la review, qui n'était pas rythmé, qui était long, qui ne servait à rien, qui avait beaucoup de facilité scénaristique. Honnêtement, tout ce que je reprochais à la série est quasiment parti, honnêtement. Que Iman Vellani, hein, donc c'est une 2002 pour information, elle a 19 ans. Non mais juste comme ça, hein. Iman Vellani, donc l'interprète évidemment de Kamala Khan, je trouve que c'est donc là c'est l'un de ses premiers rôles, je pense, dans une série, dans un film. Et honnêtement, elle joue super bien. L'actrice est attachante, ce qui rend forcément le personnage très attachant. La Kamala très enjouée, très pop, très feel good. Donc on trouvait vraiment dans les premiers épisodes, c'est vraiment ce qui moi m'a vraiment plu en cette série. L'effet visuel également, même s'il y a certains épisodes qui étaient vraiment au niveau réalisation pas top. Pour moi, l'épisode 1 et l'épisode 6 notamment, donc ça a été réalisé par la même personne. Voilà, donc les fameux dessins dans la rue, les fameux comics dans le monde réel. L'épisode 1, 2, 3 sont vraiment bien. L'épisode 4, c'est là où j'ai commencé à avoir des vraies critiques concernant la série, mais ça allait encore. L'épisode 5, on en a déjà parlé, j'ai pas du tout aimé. Et là, l'épisode 6, on retrouve les bases de ce qu'on a eu dans le premier épisode. Une Kamala qui est Rola en mode enjoué. On retrouve New York, on retrouve les différents personnages, on retrouve de l'action, de la musique, du rythme. Un vrai épisode d'une durée là convenable pour une fin de série. Une scène post-générique, on en parlera à la fin, vraiment cool. Une révélation aussi qui tease des choses très intéressantes pour la suite du MCU. Voilà, une série qui en fait en général passait vraiment d'un côté teen un peu hors du temps, hors du MCU. Là vraiment le côté marvelesque, on l'a, hein, jusqu'à la scène post-générique avec un caméo en lien avec Marvel. Donc là, si on nous dit qu'on n'est plus dans Marvel, je ne comprends pas. Bref, le côté Marvelesque est là, Kamala Khan est officiellement dans l'univers Marvel, et ça fait plaisir. On fait quand même des intrigues assez malmenées, assez sous-développées. L'intrigue autour des jeans, autour de Najma, qui, comme je disais, l'épisode 5, était quand même assez bien développée au début, mais qui a vraiment fini comme un cheveu sur la soupe, avec beaucoup de facilité scénaristique. Encore une fois, je prends cet exemple, alors que ça fait seulement une semaine, mais Cameron qui a des pouvoirs juste en disant, juste quand sa mère dit Cameron, Cameron, hop, il a des pouvoirs. On ne comprend pas pourquoi. Encore à l'heure actuelle, dans l'épisode 6, on n'a pas la réponse. Bref, c'est un peu dommage. D'autres facilités scénaristiques, hein, je peux vous prendre d'autres exemples. Kamala et sa mère qui sont en froid à la fin de l'épisode 3 et qui se retrouvent en avion, dans un avion pour aller au Pakistan au tout début de l'épisode 4. J'aurais bien aimé savoir un petit peu ce qui se passe entre le moment où ils sont en guerre et le moment où sa mère escape d'aller au Pakistan. Bref, c'est des petits détails. Dans l'épisode 6 également, on en parlera, mais il y a d'autres facilités scénaristiques qui enlèvent un peu l'immersion dans la série. Bon, c'est des petits détails encore une fois, mais j'avoue, j'aurais préféré avoir peut-être deux trois épisodes de plus, vraiment, un peu à la durée de WandaVision, pourquoi pas, même si WandaVision c'était encore à part parce que les épisodes duraient une petite demi-heure. Chez Hulk, par exemple, qui commence d'ailleurs le 18 août, aura 10 épisodes, quand même 10, hein, c'est quand même pas mal. Mais voilà, les épisodes dureront 25 minutes, 30 minutes. Donc vraiment, la durée ne sera pas comme des vraies séries du MCU Disney+, on va dire. Et encore, les séries Disney+, avec 6 minutes de générique de fin, on en a un peu marre, honnêtement.
Mais enfin voilà. En résumé, la série Miss Marvel était très cool, très pop, très colorée, et une belle réalisation, un personnage de Kamala attachant, malheureusement des facilités scénaristiques et des intrigues assez sous-développées ou même assez peu intéressantes. Honnêtement, le triangle amoureux entre Kamala, Bruno et Cameron, il était là, hein, c'était assez teen, assez adolescent justement, mais qui n'apporte pas grand-chose au final au MCU. Les Red Daggers étaient également une intrigue assez sous-développée, on l'a eu dans l'épisode 4, et c'est tout, honnêtement. Enfin bref, en général, ça reste une très bonne série qui, pour moi, était quatrième dans mon classement de mes séries Disney+. Malheureusement, avec l'épisode 5, je vais être obligé, j'avoue, de le descendre en cinquième position, juste en dessous de Hawkeye, puis de Moon Knight, puis de Loki, et en première position, pour moi, WandaVision, qui est vraiment une série coup de cœur pour moi, très clairement, pardon, du début à la fin. Du coup, je vais déjà parler un petit peu de mon avis sur l'épisode 6 de la partie non spoiler. Parlons quand même avec spoiler de l'épisode 6. Et surtout, je vous avoue, des facilités scénaristiques, de la scène post-générique et de la révélation de fin d'épisode. Déjà, les facilités scénaristiques, j'avoue que le damage control, qui, encore une fois, de toute façon, c'est toujours. Non, l'autre fois, c'était Najma qui arrive au Pakistan comme ça du jour au lendemain. Mais là, j'avoue, le damage control qui va à la mosquée, qui ensuite, bizarrement, va directement au lycée, sans qu'on voit que quelqu'un a donné une information. Bref, je trouve qu'ils les ont un peu trop, ils les ont un peu trop vite trouvés, pardon. Mais encore une fois, c'est des détails. On aurait eu un petit peu plus d'épisodes, ça aurait pu être un petit peu plus développé, pourquoi pas. Mais là, j'avoue, ouais, juste des détails, hein, je vous avoue. Ensuite, le fait de revoir Zoé, notamment, donc l'influenceuse qu'on voit dans l'épisode 1, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que bah, ça montre que Marvel, ce qu'ils font dans l'épisode 1, peut quand même avoir une répercussion dans le dernier épisode. On voit que voilà, tout n'est pas. Voilà, c'est pas juste oh, il y a Zoé dans l'épisode 1 et c'est fini, on ne la voit plus. On la voit quand même dans le dernier épisode et c'est cool parce qu'on voit qu'au final elle aide Kamala, etc. Tout comme d'ailleurs Nadia qui, elle, n'était pas au courant que, avant que Kamala est égale Nightlight, ouais, Miss Marvel. Voilà, maintenant elle est au courant, on voit que ça y est, ils se sont pardonnés, pardon. On revoit également les parents de Kamala qui sont vraiment là pour leur fille, même si là, encore une fois, notre chère mère de Kamala qui dit à 3 jours dans la série non, tu n'iras pas à la VengersCon, tu ne sortiras pas, et qui là très clairement lui fait un costume en mode vas-y, va sauver le monde. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est encore une facilité scénaristique qui, la cause première, le manque d'épisodes pour développer assez euh, la série. On voit également le frère, donc le frère de Kamala, qui est de retour. C'est cool d'ailleurs de le revoir, honnêtement, c'est un personnage que j'ai assez apprécié. Le plan dans le lycée était assez fun à voir, même si même si ça montre que le damage control est assez naïf et assez nul pour se faire éclater par des balles de tennis ou par des balles de je ne sais quoi, pour se faire malmener entre guillemets avec tout le monde habillé de la même façon, qui m'a fait bizarrement rappeler la casse des papels. Bref, avec les otages qui sont déguisés avec les méchants. Enfin bref, la dame du damage control qui honnêtement est absolument pas respectueuse, honnêtement, heureusement qu'elle est virée, mais voilà, elle rentre dans la mosquée maintenant sans enlever ses chaussures, elle est littéralement raciste auprès de Cameron et Kamala. On va parler des deux révélations, le fameux mot mutation qui est enfin mis en jeu, qui est enfin dit dans un programme du MCU avec en fond sonore la musique de la série animée X-Men des années 90 ou 80, je ne sais plus. Bref, encore une fois, après le professeur Xavier dans Doctor Strange 2, là, encore une fois, on continue dans le développement et dans la future intrigue des X-Men. On nous les tease dans pas mal de programmes et ça fait plaisir. Honnêtement, j'attends quand même la série animée X-Men 97 en 2023 sur Disney+, qui sera la suite directe de la série dans les années 80, que je vais devoir regarder d'ailleurs. Mais voilà, le mot mutation est dit pour la première fois. Miss Marvel est donc une mutante. Bref, apparemment ça ne lui fait rien. Elle dit clairement, bon, ça fait un nouveau truc de plus dans ma vie. Hein. Voilà, je suis une jean, je suis une mutante. Bon, bref. Et enfin, la scène post-générique, on l'attendait. Déjà, on n'a pas eu de Kate Bishop. Et non. Encore une fois,
on s'est hypé un peu trop, mais on n'a pas eu Kate Bishop, les Young Avengers sont toujours pas teasés. Par contre, on a eu Captain Marvel dans la scène post-générique, et ça, on l'attendait. Moi, je l'attendais depuis le premier épisode, et honnêtement, j'aurais été justement déçu de ne pas le voir, parce que je me suis dit que c'était assez évident de l'avoir, mais en même temps, jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, ça se trouve, on la verra pas en fait. Ça se trouve, je vais être déçu. On l'a vu, incroyable. Alors, en gros, le bracelet de Kamala la téléporte dans un portail. Ça fait casser son placard d'ailleurs. Et à la place, on a Captain Marvel qui la remplace du coup. Alors de base, on se demandait est-ce que c'était Kamala Khan qui a pris l'apparence de Captain Marvel ou est-ce que vraiment Captain Marvel a remplacé Kamala. On est plus de la deuxième possibilité. Donc possiblement Captain Marvel qui elle était dans l'espace arrive dans la chambre de Kamala. Kamala qui était dans la chambre de Kamala et potentiellement dans l'espace. Ils ont échangé leurs deux emplacements et ça hype pas mal quand même. On peut se demander pourquoi pourquoi ils se sont téléportés, pourquoi ils ont échangé de place. On voit quand même Captain Marvel dans la scène post-générique de Shang-Chi, qui, dans cette scène, on voit que Captain Marvel, donc Carol Danvers, cherche qui va enquêter un petit peu sur les anneaux. On peut se dire que là, ça parle d'anneaux, ça parle de bracelets. Pourquoi pas qu'elle a enquêté dessus, qu'elle a trouvé le deuxième bracelet et que du coup, ça l'a fait téléporter dans la chambre de Kamala Khan. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que ça hype, pardon, puisque du coup, ça confirme ce qu'on savait déjà que Miss Marvel sera en juillet 2023 au cinéma dans le film Captain Marvel 2, et c'est très cool, honnêtement, parce qu'on imagine que le début de l'intrigue va être de savoir comment Kamala, va réagir en arrivant seule dans l'espace, et surtout comment Captain Marvel, donc Carol Danvers, va retourner dans l'espace, va surtout comprendre tout ça et trouver Kamala Khan et faire équipe avec elle. Je pense quand même que le début du film, ça va être la suite directe à la fin de Miss Marvel, la scène post-générique, voir un petit peu Kamala et Carol Danvers se débrouiller et se retrouver. Surtout qu'entre-temps, il y aura Monica Rambeau qui va être également dans le film, qu'on a vu dans WandaVision, qu'on devrait revoir grâce à la scène post-générique de WandaVision, qu'on devrait revoir dans la série Secret Invasion, qui elle sortira en 2023 et qui parlera de Nick Fury, des Skrulls, bref. Ça sera en 2023 et encore il y aura des vidéos review chaque semaine, encore une fois peut-être, ou dans tous les cas une vidéo critique à la fin de la saison. Mais enfin bref, ça tease beaucoup de choses et c'est très cool. Voilà, d'ailleurs, au passage, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on dise que elle est fantastique, que c'est Marvelous en anglais. Donc là, elle fait quoi? T'as rien de me dire qu'en fait, mon nom, quoi, c'est le nom d'emprunt de Captain Marvel. Bref, elle était trop contente. Voilà, j'ai bien aimé également Captain Marvel qui va dans cette chambre, qui arrive dans la chambre d'une ado qui est fan d'elle, qui voit les figurines pop, les posters de partout dans sa chambre. Ça m'a fait rire avec ta mode. Donc, quoi, je me suis embarqué, c'est qui cette fan de moi en fait. Et j'avoue, j'ai quand même hâte de voir la rencontre entre Captain Marvel, donc Kamala, qui rencontre son idole de toujours. Je sens, ça va être une scène, ça va être mignon. Kamala va être là en mode Carol Danvers, c'est toi? Elle va la prendre dans ses bras et tout, je sais, bref. J'ai trop hâte. Voilà, je suis comme un enfant là. Vraiment, je suis comme un enfant parce que l'épisode 6 m'a ravi. L'épisode 6 m'a hype pour la suite du MCU. Et ça finit en apothéose. Ça finit sur une note positive après un épisode 5 qui, encore une fois, m'a totalement déçu. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois, je vous la tease depuis très longtemps, mais j'espère voir bientôt Thor 4 pour vous en faire une critique prochainement. Voilà. Salut, peace et à la prochaine. Tchuss.